Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler du compagnon Ebu Darda radiallahu anhu. Prenez la science chez 4 personnes. Ebu Darda ibn Mas'ud, Salman et Abdullah ibn Salam. Parole de Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu. Waymar ibn Malik al-Khazraji radiallahu anhu, surnommé Ebu Darda radiallahu anhu, se leva tôt ce matin-là. Il alla vers la chambre où se trouvait son idole, comme à son habitude, et se mit à l'adorer et à l'entourer avec beaucoup d'égards. Il l'aspergea de parfums provenant de son commerce et la couvrit d'un tissu en soie que lui avait offert un commerçant du Yémen. Il est important de signaler qu'à cette période-là, les meilleurs tissus en soie de qualité, etc., venaient du Yémen à chaque fois. Il resta avec son entre guillemets Dieu jusqu'au lever du soleil et ensuite il regagna son échoppe. Sur son chemin, il rencontra de nombreux musulmans qui revenaient de la bataille de Badr, traînant avec eux des prisonniers qurayshites. Il faut dire que Yasrib, la ville d'Ebu Darda radiallahu anhu, était devenue musulmane depuis plus de 2 ans. Reconnaissant un homme des Khazraj devenu musulman, il l'interrogea sur son ami intime, Abdullah ibn Abi Rawaha. Tout le monde à Médine connaissait l'amitié qu'il y ait Ebu Darda et Abdullah ibn Rawaha. Avec la venue de l'islam, les chemins des deux amis divergèrent. Certes, puisque Ibn Rawaha devint musulman et Ebu Darda resta idolâtre. Mais leur amitié ne mourra pas pour autant. C'est pourquoi personne ne s'étonna de l'inquiétude d'Ebu Darda pour son ami. On lui répondit qu'il était sain et sauf et qu'il s'était vaillamment comporté sur le champ de bataille. Ebu Darda, rassuré, poursuivit son chemin. Il passa ensuite toute la journée dans son commerce sans se douter de ce qui était en train de se passer chez lui. En effet, au même moment, Abdullah ibn Rawaha, de retour de Badr, rendit visite à son compagnon chez lui. Ne le trouvant pas, il demanda à sa femme l'autorisation de pénétrer dans la chambre rituelle de son époux. Connaissant les liens d'amitié qui unissaient Ibn Rawaha et son époux, elle le laissa entrer et continua à vaquer à ses occupations. Ibn Rawaha avait en vérité un plan en venant chez son ami. Il avait apporté avec lui un pilon et avait décidé de détruire l'idole d'Ebu Darda. Il la cassa en 1000 morceaux en s'écriant à chaque coup « Tout ce qui s'adore en dehors d'Allah est vain ». Puis il regagna son domicile. Quelques instants après, l'épouse d'Ebu Darda entra dans la chambre qu'avait quittée Ibn Rawaha et elle vit les dégâts. Elle faillit s'évanouir devant le spectacle qui s'offrait à ses yeux. Elle se mit alors à se lacérer le visage avec ses ongles en s'écriant « Tu m'as ruiné, ô Ibn Rawaha! Tu m'as ruiné, ô Ibn Rawaha !» C'est dans cet état que son époux Ebu Darda la trouva en rentrant chez lui. Il lui demanda des explications sur ce qui venait de se passer et elle lui répondit « C'est ton frère Ibn Rawaha, il est venu pendant ton absence et a fait ce que tu vois. » Ebu Darda regarda le désastre, le visage rouge de colère sans oser dire quoi que ce soit. Il sentit naître en lui un désir de vengeance qu'il étouffa aussitôt en utilisant sa raison et à bon escient. Il se dit que si cette idole était un vrai dieu, elle ne se serait pas laissée détruire sans réagir. C'est alors que les ténèbres de l'idolâtrie se dissipèrent de son cœur et laissèrent la place à la lumière de l'islam. Il quitta précipitamment sa maison et partit à la recherche de son inséparable ami Ibn Rawaha, non pas pour se venger, loin s'en faut, mais pour qu'il l'emmène auprès du messager d'Allah, afin de lui annoncer sa conversion. Il fut ainsi l'un des derniers habitants de Médine à se convertir à l'islam. Mais sa conversion, aussi tardive soit-elle, par rapport à d'autres, ne l'empêcha pas d'inscrire l'une des plus belles pages de spiritualité et de vertu dans l'histoire de l'islam. Il voulait rattraper ce qu'il avait perdu durant ces années d'idolâtrie et d'ignorance. Ayant bien compris et assimilé les préceptes de l'islam, il fit tant et si bien d'efforts pour s'en imprégner qu'en l'espace de quelques années seulement, il devint une des plus grandes autorités de l'islam en matière de science et de vertu. Voyant que son commerce l'empêchait de s'adonner entièrement à ses actes d'adoration, il s'en détacha avant de l'abandonner. À ceux qui lui reprochaient cette décision, il répondit avec conviction « J'ai voulu concilier l'adoration avec le commerce
mais je n'ai pas réussi. J'ai abandonné alors le commerce pour m'adonner à l'adoration. Je n'ai aucun plaisir aujourd'hui à vendre et à acheter jusqu'à gagner 300 dinars, même si mon échoppe se trouve devant devant la porte de la mosquée. Cependant, je ne me permets pas de vous dire qu'Allah a prohibé le commerce, mais j'aime, pour ma part, être de ceux que nul négoce et nul ne troque de distrait dessous du souvenir d'Allah. Tout ce qui préoccupait Abu Darda radhiyallahu anhu dorénavant, c'était de plaire au Seigneur dont l'amour était devenu pour lui la raison de vivre et de sauver son âme. Il avait pour habitude de dire à ceux qui l'entouraient: vous dirai-je quels sont vos actes les meilleurs et les plus hauts degrés qui dépassent le mérite du djihad, où vous tuez et serez tués par vos ennemis et qui valent plus que les dirhams et les dinars. Et à ceux qui lui demandaient: quels sont-ils, ô Abu Darda? Il répondit: invoquer le nom d'Allah est l'acte le plus sublime. Une métamorphose totale s'opéra en notre homme. Il changea son mode de vie d'une façon radicale en se détournant une fois pour toutes de ce bas monde et de ses attraits. Il avait fait de ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa devise dans la vie. Débarrassez-vous des soucis de ce bas monde autant que vous le pouvez, car celui qui a fait de la vie présente sa plus grande préoccupation, Allah Azza wa Jal lui fera connaître la dispersion et la confusion de l'âme et lui présentera sa pauvreté devant ses yeux. Quant à celui qui a fait de la vie future sa plus grande préoccupation, Allah Azza wa Jal lui fera connaître la paix et la sérénité de l'âme et lui donnera la richesse du cœur, de même qu'il pourvoira promptement à tous ses besoins. Abu Darda avait fait de ces paroles son principe de vie, et il en était heureux. Comme avait dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est peu et suffisant est de loin préférable à ce qui est considérable et détourne de la voie d'Allah. Abhorrant la course effrénée des gens vers la possession des richesses, il disait souvent à ceux qui se laissaient entraîner dans cette voie: mon Dieu, je me réfugie auprès de toi contre la dispersion du cœur. On lui demanda: qu'entends-tu par dispersion du cœur, ô Abu Darda? Il répondit: c'est le fait d'avoir des richesses dans toute vallée. C'est ainsi que notre compagnon voyait la vie maintenant. Ce bas monde constituait pour lui une étape, un passage vers la vie future et non pas une fin en soi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait-il pas dit: si tu offres au fils d'Adam une vallée pleine d'argent, il en demandera toujours une autre. Seule la terre, c'est-à-dire la tombe, pourra remplir le ventre du fils d'Adam. Et Abu Darda radiallahu anhu disait: celui qui ne s'élève pas au-dessus des convoitises de ce bas monde, c'est comme s'il n'y vivait pas. Lorsque les musulmans ont conquis l'île de Chypre, un précieux butin fut ramené à Médine. C'était un jour de liesse et les gens étaient heureux, sauf Abu Darda radiallahu anhu. Il se mit même à pleurer, ce qui étonna ceux qui le virent dans cet état. On lui dit: ô Abu Darda, comment peux-tu pleurer alors que cette journée est à l'honneur de l'islam et des musulmans? Et lui, l'âme sereine, de répondre: malheur à toi, ô Jubayr. Les gens n'ont aucune valeur auprès d'Allah lorsqu'ils négligent ses droits. Les habitants de Chypre constituaient une nation puissante et imposante. Ils régnaient en maître sur une partie du monde. Mais lorsqu'ils délaissèrent les ordres d'Allah, ils pinrent à ce que tu vois. Notre compagnon voulait mettre en garde les musulmans contre la tiédeur de la foi et les risques de se laisser séduire par les attraits de ce bas monde. Pour lui, la perte de l'énergie spirituelle et la séduction des choses de la matière avaient pour conséquence la déchéance et la chute d'une nation. En agissant ainsi, elle perdra foi en tout idéal, et la confrontation qui l'opposera à une autre nation ne sera plus qu'un rapport de force qui ira en faveur du plus puissant sur le plan matériel. C'est ce qui arriva hélas aux musulmans lorsqu'ils se laissèrent entraîner dans la course effrénée vers l'accumulation des richesses et négligèrent leurs obligations envers Allah et envers leur religion. Abu Darda radiallahu anhu avait, en quelque sorte, prédit ce qui allait arriver aux musulmans des siècles après. Mais n'avons-nous pas dit que cet homme était un saint, un homme hors du commun qui avait tout abandonné pour l'amour d'Allah? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit: prenez garde à la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. Cette crainte-là, il la portera toute sa vie.
Un jour, Yazid ibn Muawiyah, le redoutable calife, envoya des gens demander la main de sa fille. Notre illustre compagnon refusa cette demande et préféra accorder sa main à un pauvre et pieux compagnon. À ceux qui s'étonnaient d'une telle décision, il répondit: Que penserez-vous de Ad-Darda, sa fille, si demain elle est éblouie par les richesses des palais, pourra-t-elle garder sa foi ce jour-là? Du temps où Muawiyah était calife, Abu Darda radiallahu anh prit les fonctions de juge dans la province de Syrie. Le pays était réputé alors pour le faste de ses richesses et de ses plaisirs, et ses habitants, habitués à une vie d'insouciance, allaient se trouver en face d'un homme qui s'était détaché de ce monde. Les exhortations sincères et passionnées vont les secouer et réveiller beaucoup d'entre eux de leur insouciance. Et il les rassemblera un jour et leur dit: Ô habitants de Syrie, vous êtes les frères dans la religion, les voisins dans la demeure et les alliés contre les ennemis. Ô habitants de Syrie, qu'est-ce qui vous empêche de me témoigner de l'amitié et d'accepter mes conseils alors que je n'attends rien de vous? Mes conseils sont pour vous tandis que ma subsistance dépend d'un autre que vous, c'est-à-dire Allah. Qu'ai-je à voir vos savants s'en aller et vos ignorants se détourner de la science? Qu'avez-vous à courir avec avidité derrière les choses dont Allah vous a assuré la possession et à fuir ce qui vous a été ordonné? Qu'avez-vous à construire ce que vous n'habitez pas et à espérer ce que vous ne pouvez atteindre? Les nations qui vous ont précédés ont, elles aussi, amassé et espéré. Or, en si peu de temps, elles perdirent de leur richesse et leur espoir. Quant aux demeures qu'elles bâtirent, elles devinrent pour elles des tombes. Voyez le peuple de Had, ô habitants de Damas. Ils avaient rempli la contrée qui avait habité de personnes et de richesses. Qui veut m'acheter aujourd'hui l'héritage de Had pour 2 dirhams? On rapporte qu'à la fin de son prêche, la foule se mit à pleurer tellement qu'on l'entendit de l'extérieur de la mosquée. Les habitants de Damas prirent l'habitude de voir cet homme à l'aspect modeste mais important, imposant et vénérable, parcourant les rues et les marchés, haranguant les gens et les exhortant à craindre Allah Azza wa Jal et à se conformer à ses obligations et à ses préceptes. Alors qu'il marchait un jour dans une ruelle de la ville, il vit des gens insulter et maudire un homme accusé d'avoir commis un péché. Il désapprouva ce qu'ils faisaient en leur disant: Si vous l'aviez trouvé dans un fossé, ne l'auriez-vous pas fait sortir? Certes, oui, ils répondirent. Il leur répliqua alors: Ne le maudissez pas, qui plus est, et rendez grâce à Allah Azza wa Jal de vous avoir préservé. Ils s'exclamèrent: Ne lui témoignes-tu pas de l'aversion? Je n'ai de l'aversion que pour ce qu'il a fait. S'il s'en détourne, alors il est mon frère, répondit-il. Ainsi a vécu cet homme dont le passage sur terre fut une semence ininterrompue de bonnes œuvres et de paroles sages. Sa mort, autant que sa vie, fut émouvante et merveilleuse. On rapporte que lors de la maladie qu'il devait l'emporter, certains compagnons lui rendirent visite et lui demandèrent: De quoi te plains-tu? De mes péchés. Que souhaites-tu? Le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et il leur demanda à son tour: Faites-moi répéter la profession de foi, La ilaha illallah. Il ne cessa de dire: Il n'y a autre Dieu qu'Allah et Mohammed est l'envoyé d'Allah, jusqu'à ce que son âme pure abandonne son corps. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.